Pour cette vidéo, on va voir les déplacements, les surfaces élémentaires, le volume élémentaire pour les coordonnées sphériques de centre O. Le troisième point, c'est en coordonnées sphériques. On va essayer de commencer par un petit rappel pour les coordonnées sphériques. Eh bien, vous avez toujours donc les coordonnées cartésiennes qui existent. Ça c'est Y, ça c'est X, ça c'est Z. Vous avez un point M. Eh bien, ce point, il est caractérisé. Donc, on va le projeter ici. On va le projeter sur l'axe des Z. Ça, attention, c'est un angle droit. C'est une projection. Et puis, donc maintenant, ça c'est le centre O. Donc, c'est cette distance qu'on va nommer R. La distance OM. Et cette distance-là, donc par exemple, la projection ici, c'est le point P. Cette distance-là, on va la nommer ρ. C'est la même que celle-là. C'est ρ. Voilà le R, voilà le ρ. Et puis, en termes de vecteur, en termes de base, ça, donc, pour les bases, donc, vous avez, on commence par, par le ER. C'est ça qui est, voilà. C'est ce vecteur-là. ER. On commence par ça. Et puis le Eθ, on le déduit de ER. Eθ, c'est quoi? Donc, θ, je dois définir θ. θ, eh bien, c'est cet angle-là. Et puis le phi, c'est cet angle. Il ne faut pas les mélanger. Θ, c'est l'angle entre Z, eh bien le OZ et ER, bien OM, et phi est l'angle entre OX et OP. D'accord? Ça, c'est dans l'espace. Et donc, le Eθ, on va le déduire. On va tourner dans ce sens d'un angle pi. P sur 2. Donc, ça, c'est le Eθ. Et le EZ, c'est perpendiculaire. C'est le produit vectoriel de ER et de Eθ. C'est ça le Z, EZ. Ça, les mêmes vecteurs, on peut les avoir ici. Donc, ça, c'est le point. Et donc, ça, on peut les écrire ici. Ça, c'est le E phi. Voilà, ça, c'est le E phi. Et donc, on les exprime ici. On les exprime sur ce point. Ça, c'est le EZ. On les exprime sur ce point. Donc, vous avez Eθ. Et vous avez, donc ça, c'est les trois vecteurs unitaires en coordonnées sphériques. C'est le ER, le Eθ et puis le EZ. En coordonnées cylindriques, bien sûr, on a vu ça. C'était, voilà, c'était, pardon, ça c'est ρ. ρ, dépendant de ça, ρ. Maintenant, donc vous avez le R est égal à quoi? Le vecteur unitaire. ER est lié soit ici, soit on l'écrit ici. Eh bien, c'est tout simplement, comme se définit tout vecteur unitaire, c'est le OM sur la norme de OM. Norme de OM, c'est quoi? C'est R. Ça, c'est R. Cette distance-là, c'est R. Bien, c'est OM sur R. Avec R est égal la norme de OM. Donc, on a dit, pour les points qui sont à retenir, ER, ou bien Eθ se déduit par une rotation. Par une rotation de
de ER, voilà, de P sur 2. On fait une rotation de ce vecteur-là, de P sur 2, dans le sens croissant, dans le sens croissant de θ. Voilà, ça c'est ça le sens croissant des θ. Maintenant, ça c'est Eθ, E phi, eh bien, E phi, attention, E phi c'est quoi? Eh bien c'est ER, vectoriel Eθ. C'est ça le E phi. C'est très important. Donc le E phi, on l'a déduit de ces relations-là par un produit vectoriel. Par un produit vectoriel, bien sûr, qui va être normalement perpendiculaire à ER et Eθ. Vous avez ici ER, vous avez ici Eθ, EZ ça existe toujours, et E phi, d'accord? E phi, c'est le produit vectoriel de ces deux. Et donc ici, on peut continuer pour définir ces éléments-là. Donc normalement, vous avez un déplacement comme ça. Vous avez un déplacement comme ça. Donc le phi, ça déplace. C'est le déplacement comme ça. On peut le définir aussi ici. Donc ici, c'est euro. Ici, c'est E phi. E phi, on la voit ici. Dans ce plan, c'est mieux. Pour ne pas mélanger. Normalement, donc ici, le E phi, ça rentre. Ça rentre comme ça. C'est comme ça. Ça rentre vers vers le plan de l'écran. Il rentre à l'intérieur. On peut dire que c'est ça, mais juste, vous voyez, c'est 3D. E phi, on peut le représenter comme ça. 3D, mais ça rentre. D'accord? Ça rentre à l'intérieur. C'est dans l'autre côté. Dans la direction perpendiculaire à l'écran. C'est ça exactement où on trouve le E phi. C'est bien ça. Eh bien, le R c'est quoi? Le R, cette fois-ci, c'est OM, c'est la distance OM. C'est la distance OM. Et cette distance appartient à cet intervalle-là. Et puis, le θ, c'est l'angle entre EZ et OM. Appartiennent à 0 pi. Attention, 0 pi, pas de pi. Ça commence de là. 0, puis P. Ça s'arrête. Pour ne pas faire de répétition parce qu'on tourne. On tourne sur l'axe vertical. Et donc c'est ça. Donc ça. Donc normalement. Le θ, c'est comme on descend comme ça. Et le E phi, c'est comme si on tourne vers l'axe des Y. Mais on va comme ça, à une direction perpendiculaire. Ça se fait dans l'espace. Il faut essayer un petit peu d'imaginer ces déplacements-là. Donc le phi, c'est quoi? Le phi, donc ça c'est le θ. C'est la distance entre EX et E phi. D'accord? Ça c'est le θ. Ou bien, pardon, c'est euro. C'est cette distance. Il ne faut pas mélanger le rho avec le phi. C'est cet angle-là. C'est celle-là. Appartenant à 0 de pi. Appartenant à 0 de pi.
Et maintenant, pour le vecteur déplacement. Vecteur déplacement. Le OM. Eh bien, le OM, c'est égal. C'est le R suivant ER. Vous voyez bien. Le OM est égal R suivant ER. Maintenant, pour le DOM. Eh bien, le DOM, on va le calculer avec la méthode facultative qu'on a déjà évoquée. On ne va pas le calculer avec l'autre méthode de dérivation. C'est-à-dire dériver cette expression-là, dériver R, ER. Ça va être un petit peu délicat parce que normalement, le R, ER, le ER dépend de θ et de phi. Et donc, c'est un petit peu compliqué de faire sa dérivation. On peut toujours essayer de le faire, mais on va raisonner avec le principe de superposition. On peut essayer toujours de faire une preuve mathématique. Et donc, le DOM, on va le diviser, subdiviser en trois vecteurs élémentaires. Voilà. DOM 1, DOM 2 et DOM 3. D'accord. Et on va essayer d'exprimer donc en fixant des éléments, en fixant donc pour les déplacements élémentaires. Donc par exemple, on va faire un schéma pour un petit peu visualiser ces choses. Pour les visualiser en même temps. Ici, donc ça, X, Y. Ici le Z. On a notre point M. D'accord, la distance, ici c'est R. Ici, c'est le ρ, cette distance-là. Donc c'est ça ce qui nous intéresse. Ça c'est le θ. Ici, c'est le phi. D'accord, donc c'est bien. Et on va commencer par le premier point, c'est de fixer θ et phi. Donc, θ, pas de déplacement comme ça, pas de déplacement comme ça. Donc, normalement, donc le phi, c'est quoi le phi? Le phi, c'est comme on tourne autour de l'axe EZ. On tourne comme ça. On tourne autour de l'axe EZ. Et le θ, c'est comme on tourne pas autour de l'axe Y, mais autour de l'axe E phi. Autour de E phi. D'accord? Autour de E phi. E phi, c'est normalement, c'est comme ça, ça rentre. Ça rentre comme ça. Et puis, nous, on tourne comme ça. Et donc, on tourne sur E phi. Donc, c'est pas grave. Donc, le schéma et la visualisation et voilà, savoir les coordonnées générales. Un petit peu. Et essayer de les imaginer. Donc, ça, c'est ER. Ça, c'est EZ. Le E phi, ça rentre. Le E θ, on le déduit, ça descend comme ça. Ça, c'est le O. Le E, pardon, le E ρ. Ρ, c'est comme ça. Voilà. Il faut savoir ces choses-là. C'est très important. Savoir ces dispositions et le sens direction de chaque vecteur. Et donc, lorsque θ et phi sont fixés, le seul déplacement qui est permis, et donc, sachez que les coordonnées en sphérique, pardon, c'est le R, le phi et le θ. Donc, une distance et deux angles. Voilà la distance, voilà le premier angle, voilà le deuxième. Premier angle, voilà le deuxième. Donc, c'est ça qui caractérise les coordonnées sphériques. C'est ça, les coordonnées sphériques. Et puis, vous avez ici fixe, donc ce qui permet le DOM1, le seul déplacement qui est permis, eh bien, c'est suivant ER, à travers un DR. Ça, on peut le dessiner. Vous avez un seul déplacement.
Donc suivant ER. Voilà le R, attention. C'est pas ça. C'est suivant cette direction-là. Eh bien ça c'est le DR. Donc ça c'est bien. Ça c'est pour le premier. Deuxième point, c'est on fixe maintenant, on fixe R et phi. Fixé. On les prend fixés. Eh bien, on doit calculer le DM2. DOM2. Maintenant, R, pas de déplacement comme ça. Pas de déplacement comme ça. Donc, autour de juste un déplacement. Autour de quoi? Eh bien, comme ça. On va le représenter. Parfois, c'est le schéma qui nous aide à calculer ces distances-là. Donc, ça va être comme ça. Donc, c'est comment on se déplace donc par ou bien d'un angle dθ. Donc, entre celle-là et celle-là, vous avez dθ élémentaire. Donc, c'est comme ça, un petit peu courbé. Et donc, pour obtenir cette distance, on veut la distance. Quel est le rayon ici? C'est comme on fait comme ça, on a un rayon R, on tourne de dθ. Cette distance, cela est égal à quoi cette distance? Eh bien, c'est R fois dθ. C'est ça. Cette distance-là, c'est R fois dθ. Voilà, suivant quoi? Eh bien, suivant Eθ. Maintenant, pour le troisième cas, donc c'est R et θ sont fixés. On prend R et θ fixés. Pas de déplacement comme ça, pas de déplacement comme ça, mais juste comme ça. À l'intérieur, c'est dans le plan perpendiculaire. On va essayer de le représenter pour un petit peu calculer D en M3. Eh bien, on se déplace de cette façon-là. C'est à l'intérieur de ce plan. Voilà ce déplacement. Bien sûr, ça, on peut le projeter comme ça. Donc, notre intérêt, c'est de calculer cette distance, ce déplacement-là. Ce déplacement-là, eh bien, c'est de la même manière, on s'est déplacé à travers un rayon. Cette fois-ci, c'est pas R. C'est pas R, voilà le rayon. C'est le ρ. C'est le ρ avec D de phi. Avec D de phi. Et donc, si on veut cette distance, c'est combien? Eh bien, ça va être le ρ fois d phi. Et donc, est égal à ρ fois d phi. Suivant, bien sûr, E phi. Mais on veut aussi exprimer ce ρ. Ici, attention. Vous avez ici un angle droit. Parce qu'il s'agit d'une projection. Un angle droit, donc on va utiliser ce triangle. Ce triangle qui est un angle droit ici. On va donc, on va essayer d'exprimer le sinus θ. Le sinus θ est égal à quoi? Sinus θ, voilà notre triangle, c'est celui-là. Sinus θ, eh bien, c'est l'angle droit, il est ici. Donc, ça va être égal, normalement, le rayon le plus grand, c'est, donc, c'est R, normalement, c'est R, voilà. Vous avez R. C'est ça. Donc, normalement, on exprime un sinus. Un sinus, voilà le côté opposé. Donc, c'est ρ.
divisé sur R. Divisé sur R. D'accord? Eh bien, voilà, donc sinus θ est égal à quoi? Est égal à l'opposé, c'est le ρ, sur le R. Et donc, le ρ est égal à quoi? Ρ est égal à R fois sinus θ. On va remplacer ici. R sinus θ d phi suivant E phi. Voilà, c'est R sinus θ d phi suivant E phi. Et maintenant, il nous reste à sommer. Il nous reste à sommer ces éléments pour obtenir le DOM, vecteur de déplacement élémentaire, dans le cas des coordonnées sphériques. Et donc, le DOM, en faisant donc la somme de ces trois, ça va être, donc c'est dr suivant ER, plus RD θ suivant Eθ, plus R sinus θ d phi suivant quoi? Suivant E phi. On peut l'exprimer autrement pour la base. Donc la base c'est, rappelez-vous, c'est ER, E phi, Eθ. Ça la base. Et donc suivant ER c'est dr, suivant E phi c'est R dθ, et suivant E phi c'est R sinus θ d phi. Donc c'est ça le déplacement élémentaire pour le cas des coordonnées donc sphériques. Et le dτ, on peut le déduire, c'est la multiplication de ces trois. Eh bien, c'est dr. Donc ici, vous avez multiplication r fois r, c'est r carré. Donc on va obtenir un sinus θ, un dr, un dθ, d'accord, un dr, un dθ et un d phi. C'est ça, le volume élémentaire en coordonnées sphériques. D'accord, c'est bien de connaître ces éléments-là, très important. Pour ce volume élémentaire, on peut le visualiser ici, si on continue notre schéma. On peut le visualiser. D'accord? Donc, ici, voilà, pardonnez-moi. Donc voilà le volume. Voilà le volume élémentaire qu'on a créé avec les trois déplacements. Ce déplacement-là, ce déplacement-là, ce déplacement-là. On a créé un volume élémentaire. Et donc en termes, on peut appliquer ça. Voyons un exemple. C'est le volume d'une sphère de rayon R. Et donc, pour une sphère, donc le rayon, ça varie de 0 vers R. Pour le θ, on a dit ça varie de 0 vers pi. Le phi, ça varie de 0 vers 2pi. D'accord? Et donc, il suffit d'intégrer les trois variables. Voilà, sont indépendantes. Donc, voilà l'intégrale
Normalement, c'est l'intégrale des taux, mais à travers les simplifications, on peut faire sortir les variables et intégrer indépendamment. Voilà, et donc c'est l'intégrale entre 0 et r carré dr, intégrale entre 0 et pi de sinus θ. Donc il suffit de remplacer ici, de faire la séparation des variables. Voilà. De pi dφ. Et donc en calculant ça, on va obtenir que V est égal à 4 tiers PR3. C'est ça le volume d'une sphère. C'est ça le volume d'une sphère. Attention à ne pas mélanger avec sa surface latérale. Bien, sa surface c'est 4 PR. 4 PR. Voilà, donc c'est 2. Donc en termes de, voilà, ici 4 sur 3 PR3. Ici, c'est 4 PR carré, pardon. 4 PR carré. C'est ça, sa surface latérale. Et puis c'est ça le volume. Et maintenant on peut calculer donc les surfaces élémentaires. Surface élémentaire, c'est la même démarche. C'est de fixer, par exemple, fixer R est égal constant, donc dr est égal 0, puis obtenir le DOM dans ce cas. Bien, le dr c'est 0, ici c'est R dθ, ici c'est R sinus θ dφ. Et puis le ds donc, est égal à quoi? Est égal à R carré, on multiplie ça, R carré sinus θ dθ dφ. Et ça, on peut lui rajouter donc le vecteur, on peut l'écrire comme ça. Et puis en termes de vecteur, il suffit de multiplier dφ dθ suivant ER. Voilà, suivant ER. De même, pour θ constante, le DOM dans ce cas, c'est dr, 0, puis R sinus θ, dφ. La surface, et donc c'est la multiplication, R sinus θ, dr dφ. Et en termes de vecteur, il suffit de rajouter ici le E θ. Voilà. Le dernier cas, c'est pour un phi constant. Et donc le dφ, c'est nul. Et donc le DOM, dans ce cas, ça va se simplifier. On va obtenir dr. Ici, c'est R dθ. Et ici, c'est 0. Puisqu'il est multiplié par, dφ. Et la surface, donc c'est la multiplication, c'est R dr dθ. Et si on veut en termes de vecteur, eh bien c'est R dr dθ suivant quoi? Donc, suivant E phi cette fois-ci. Suivant E phi. Et on peut démontrer la relation qu'on a déjà, qu'on vient de voir. Il faut faire attention donc à la surface. Donc pour l'exemple, par exemple, on peut voir donc surface d'une sphère de rayon R. Donc, petit r est égal grand R. D'accord, R. Donc ce qui est fixé ici, c'est le R. Donc on va utiliser le ds qui lui est correspondant. Donc c'est R carré, petit r est égal à grand R, constant, sinus θ, d θ dφ, d'accord. Si on intègre ça, donc c'est une intégrale, donc le R carré, c'est constant, va sortir, intégrer entre 0 et pi, donc les choses qui comportent le θ,
et puis intégrer entre 0 et 2p le défi. On va obtenir que c'est 4pr carré. Voilà la surface latérale, voilà, surface latérale d'une sphère de rayon grand R. Donc comme ça, on a fini avec donc le déplacement élémentaire, les surfaces élémentaires et le volume élémentaire, et on va passer aux opérateurs, aux opérateurs qui sont utiles pour donc voilà, pour l'électromagnétisme, et ce qu'on appelle le calcul vectoriel.